Elena Blavatsky a découvert que des âmes exceptionnelles traversent 3 épreuves cosmiques spécifiques avant de s'éveiller pleinement. Et si vous traversez des situations inexplicablement difficiles dans votre vie, vous êtes peut-être au cœur de l'un de ces tests sans le savoir. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va changer à jamais votre perception de vos défis actuels. Ce ne sont pas des obstacles aléatoires ou de la malchance. Ce sont des évaluations précises de votre âme qui déterminent si vous êtes prêt à accéder à des niveaux supérieurs de conscience et de pouvoir spirituel. En 1881, lors de ses recherches sur l'évolution spirituelle au monastère de Tashilhunpo, au Tibet, Blavatsky eut accès au manuscrit des 3 portails, un texte sacré décrivant les épreuves obligatoires que toutes les âmes avancées doivent surmonter avant de réveiller leur pouvoir latent. Ce n'étaient pas des théories abstraites, mais des observations précises recueillies au fil des millénaires par des maîtres tibétains qui ont documenté les schémas exacts que les âmes en évolution rencontrent avant d'atteindre l'illumination. Le manuscrit a été rédigé par le lama Tenzin Gyatso au XIVe siècle, mais il compilait les observations de centaines de maîtres précédents. Il avait documenté plus de 3000 cas d'âmes en évolution, identifiant des schémas universels transcendant la culture, l'époque et les circonstances individuelles. Blavatsky fut impressionné par la précision mathématique de ces schémas. Le manuscrit décrivait non seulement les types d'épreuves, mais aussi leur durée moyenne, les critères spécifiques d'approbation et les conséquences exactes d'un échec. C'était comme un manuel scientifique de l'évolution spirituelle. Le lama Sonam Tenzin, qui lui donna accès au texte, expliqua que ces épreuves ne sont pas créées artificiellement par les maîtres ou la hiérarchie spirituelle. Elles émergent automatiquement de la structure même de l'évolution cosmique, comme des lois naturelles régissant le développement de la conscience. Il révéla également quelque chose d'extraordinaire. Les mêmes âmes qui passent par ces épreuves dans une vie se réincarnent souvent ensemble plus tard pour aider d'autres âmes à surmonter les mêmes défis. C'est un cycle continu d'évolution et de service spirituel. Ce qu'elle découvrit la marqua profondément. Il existe un ordre spécifique pour ces épreuves. Elles apparaissent toujours dans la même séquence. Test des qualités spécifiques de l'âme et ont des critères précis d'approbation ou de refus. Et plus important encore, vous ne pouvez pas sauter ou éviter ces épreuves. Elles sont activées automatiquement lorsque votre âme atteint un certain niveau de développement. C'est comme un système de sécurité cosmique qui garantit que seules les âmes véritablement préparées accèdent à des pouvoirs spirituels supérieurs. Tapez « oui » si vous sentez que vous traversez des défis qui semblent disproportionnés par rapport à des situations apparemment simples. Le premier test est l'épreuve de la solitude profonde. Ce test évalue votre capacité à maintenir votre connexion spirituelle et votre but de vie, même lorsque vous êtes complètement isolé de tout soutien extérieur. Blavatsky observa que ce test se manifeste généralement comme une période où des personnes importantes sortent de votre vie simultanément. Non pas à cause de conflits ou de problèmes, mais à cause de circonstances qui semblent hors de votre contrôle. Les amis s'éloignent, les relations se terminent, la famille devient distante, et vous vous retrouvez dans une solitude profonde et inexplicable. Pendant cette période, les opportunités professionnelles peuvent disparaître. Des projets importants peuvent échouer, et vous pouvez avoir l'impression d'être puni par l'univers. Mais ce n'est pas une punition, c'est une évaluation. Le test vérifie si votre motivation spirituelle est authentique ou si elle dépend de la validation extérieure. Les âmes rares qui passent ce test découvrent qu'elles peuvent maintenir la foi, le but et la connexion avec le divin, même en l'absence totale de soutien humain.
La durée typique de ce test est de 3 à 18 mois. Pendant cette période, vous pouvez vous sentir comme dans le désert spirituel, remettant en question tout ce en quoi vous croyez, vous sentant abandonné, même par des forces spirituelles supérieures. Identifiez la personne qui a besoin de comprendre que la solitude profonde peut être en réalité un test spirituel et non un abandon. Le critère d'approbation de ce test est spécifique. Vous devez démontrer que vous pouvez trouver un sens, un but et une connexion divine grâce à vos ressources intérieures, sans dépendre de la confirmation ou du soutien d'autres personnes. Les signes que vous traversez. L'épreuve de la solitude profonde inclut une sensation inexplicable d'isolement, même au sein de groupes. Une perte d'intérêt pour des activités sociales qui étaient auparavant importantes et un besoin croissant de passer du temps seul dans l'introspection. Blavatsky a documenté des cas spécifiques de ce test. En 1883, elle rencontra Sophie Day. Une enseignante anglaise de 32 ans qui était extrêmement sociable et populaire. Soudainement, tous ses amis proches ont commencé à s'éloigner pour des raisons apparemment triviales. Sophie a perdu son emploi à cause de coupes budgétaires qui semblaient spécifiquement dirigées contre elle. Son fiancé a mis fin à leur relation en affirmant que quelque chose avait changé, sans pouvoir l'expliquer. Sa famille est devenue critique et distante sans raison apparente. Pendant 14 mois, Sophie a vécu dans une solitude presque complète. Au début, elle est devenue dépressive et désespérée, essayant de forcer des reconnexions qui ne faisaient que créer plus d'éloignement. Mais progressivement, elle a commencé à utiliser le temps seule pour explorer des questions spirituelles qu'elle n'avait jamais envisagées. Elle a développé une pratique de méditation profonde, a commencé à étudier les philosophies orientales et a découvert une connexion intime avec ce qu'elle appelait la présence divine. Intérieure, lorsqu'elle a finalement réussi à trouver une paix véritable dans la solitude et a cessé de chercher désespérément du soutien extérieur, le test s'est terminé brusquement. Non seulement les gens sont revenus dans sa vie, mais elle a attiré des relations beaucoup plus profondes et significatives qu'auparavant. Elle a réussi le test en démontrant qu'elle pouvait maintenir un but spirituel indépendamment des circonstances extérieures. Le deuxième test est l'épreuve de la trahison. Impensable. Il évalue votre capacité à maintenir l'amour inconditionnel et la sagesse spirituelle, même lorsque vous êtes trahi par des personnes en qui vous aviez entièrement confiance. Blavatsky a documenté que ce test implique toujours quelqu'un de très proche, souvent un partenaire romantique, un meilleur ami ou un membre de la famille, qui vous trahit d'une manière qui semble impossible compte tenu de la relation que vous aviez. Ce n'est pas une trahison ordinaire motivée par l'envie, l'avarice ou la colère. C'est une trahison qui semble surgir de nulle part, de personnes dont vous jureriez qu'elles seraient incapables d'une telle chose. La personne peut mentir sur vous à d'autres, révéler vos secrets les plus intimes, ou travailler activement pour vous saboter dans des domaines importants de votre vie. L'aspect le plus troublant de cette épreuve, c'est que la trahison provient souvent d'une personne que vous avez aidée de manière significative, soutenue dans des moments difficiles ou traitée avec une gentillesse exceptionnelle. C'est comme si votre bonté était récompensée par une trahison délibérée. Durant cette épreuve, vous pourriez ressentir une colère intense, une envie de vengeance et une profonde désillusion face à la nature humaine. Vous pourriez vous demander s'il vaut la peine d'être une bonne personne, si l'amour inconditionnel est une naïveté et s'il faut devenir plus cynique et plus protecteur. Mentionnez trahison si vous reconnaissez ce schéma. Vous reconnaissez dans des expériences récentes qui vous ont laissé perplexe quant à la nature des êtres humains. Le critère de réussite à l'épreuve de la trahison. Impensable est extrêmement exigeant. Vous devez parvenir à pardonner genuinement la personne qui vous a trahi.
à conserver de la compassion pour la nature humaine en général et à continuer d'agir avec amour, même en sachant que vous pourriez être à nouveau trahi. Cela ne signifie pas être naïf, ni permettre un abus continu. Cela signifie parvenir à établir des limites saines tout en gardant votre cœur ouvert et votre foi en la bonté fondamentale de l'existence. Blavatsky a observé que les personnes qui échouent à ce test deviennent souvent cyniques, se referment sur elles-mêmes et développent des stratégies de protection qui bloquent non seulement les futures trahisons, mais aussi les authentiques liens d'amour. Les symptômes indiquant que vous êtes confronté à l'épreuve de la trahison impensable incluent un choc profond face comportement de personnes proches, la sensation de ne pas avoir vraiment connu quelqu'un d'important dans votre vie et un questionnement fondamental sur votre capacité à juger le caractère des gens. Blavatsky a documenté un cas particulièrement poignant, impliquant Antoine L., un négociant parisien de 35 ans. Il avait été le meilleur ami de Guillaume depuis l'enfance. 20 ans d'amitié, sans la moindre dispute sérieuse. Antoine avait soutenu Guillaume lors de difficultés financières, s'était occupé de lui durant une grave maladie et lui avait même prêté une somme importante sans exiger d'intérêt. Les deux hommes étaient considérés par leur entourage comme un exemple d'amitié véritable, durant une période où Antoine traversait de graves problèmes conjugaux. Guillaume a secrètement entamé une relation avec l'épouse d'Antoine. Plus troublant encore, il a utilisé des informations intimes qu'Antoine lui avait confiées concernant ses problèmes matrimoniaux pour séduire la femme, se présentant comme un véritable ami qui la comprenait vraiment. Lorsqu'Antoine a découvert la trahison, ce n'est pas seulement la trahison en elle-même qui l'a choqué, mais la froideur calculatrice avec laquelle Guillaume avait tout planifié. Il avait manipulé les vulnérabilités d'Antoine et de son épouse simultanément, démontrant une capacité à la tromperie qui semblait totalement incompatible avec la personnalité qu'Antoine connaissait depuis des décennies. Antoine a traversé une période de colère intense et d'un désir de vengeance. Mais graduellement, grâce à un travail spirituel important, il a commencé à comprendre que Guillaume agissait à partir de ses propres blessures profondes et de ses insécurités. Il a réussi à pardonner genuinement et même à conserver de la compassion pour Guillaume, sans pour autant justifier son comportement. Ce pardon n'a pas seulement guéri Antoine émotionnellement, mais a ouvert sa capacité à des relations plus profondes et plus authentiques. Il a réussi l'épreuve, démontrant qu'il pouvait maintenir un amour inconditionnel, même face à une trahison extrême. Le troisième et le plus difficile test est l'épreuve de la perte de l'impensable. Celui-ci évalue si vous êtes capable d'accepter la perte de quelque chose que vous considériez comme absolument fondamental pour votre identité, votre but dans la vie ou votre bonheur. Cette épreuve implique toujours la perte de quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir perdre. Quelque chose d'aussi central à ce que vous êtes, que sa perte semble signifier la fin de tout ce qui compte pour vous. Cela peut être la perte d'une capacité physique qui définissait votre identité professionnelle. Un artiste qui perd la vue, un musicien qui perd l'ouïe, un athlète qui devient paralysé. Cela peut être la perte d'une personne que vous considériez comme votre âme sœur, votre raison de vivre. Cela peut être la perte d'une croyance ou d'un but dans la vie qui orientait toutes vos décisions. Découvrir qu'une cause à laquelle vous avez consacré des années était frauduleuse, ou qu'une personne que vous considériez comme un mentor spirituel était corrompue. Cela peut être la perte de ressources matérielles que vous considériez comme sûres et permanentes. Non pas une perte ordinaire due à une mauvaise gestion ou à des circonstances prévisibles, mais une perte due à des situations totalement imprévisibles, qui détruisent des structures qui semblaient solides, sauvées,
Ceci maintenant, car comprendre ces épreuves peut transformer la manière dont vous faites face aux plus grandes pertes de la vie. L'aspect le plus cruel de l'épreuve de la perte de l'impensable est que la perte survient généralement au moment où vous aviez le plus besoin de cette chose, de cette personne ou de cette situation. C'est comme si l'univers vous retirait exactement ce que vous considériez comme essentiel à votre survie ou à votre bonheur. Durant cette épreuve, vous pourriez éprouver un désespoir profond, le sentiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, et un questionnement total sur le sens de l'existence. Vous pourriez ressentir de la colère envers Dieu, l'univers, ou les forces spirituelles que vous considériez auparavant comme bienveillantes. Le critère de réussite à l'épreuve de la perte de l'impensable est le plus exigeant. Vous devez parvenir à trouver un sens, un but, et même de la gratitude dans l'expérience de la perte, sans nier la douleur ni faire semblant que cela n'importe pas. Vous devez démontrer que votre identité fondamentale ne dépend pas de choses extérieures, même celles que vous considérez comme les plus importantes. Vous devez prouver que vous pouvez vous reconnecter à votre but spirituel, même lorsque tout ce que vous pensiez définir ce but a été enlevé. Blavatsky a documenté que cette épreuve dure souvent des années et non des mois. C'est un long processus de reconstruction complète de l'identité, des valeurs et de la compréhension de ce qui compte réellement dans l'existence. Un des cas les plus dramatiques qu'elle a documenté impliquait Isabelle Day, une chanteuse d'opéra italienne de 29 ans, considérée comme l'une des voix les plus prometteuses de sa génération. Son identité, son but dans la vie et son bonheur étaient entièrement centrés sur la musique. Isabelle avait consacré toute sa vie au développement de sa voix. Dès son enfance, elle a étudié avec les meilleurs professeurs, sacrifié des relations et des occasions sociales pour se concentrer sur sa carrière. Sa voix était non seulement sa profession, mais sa manière de se connecter au divin et d'exprimer son âme la plus profonde. À 29 ans, au sommet de sa carrière, un accident inexplicable a endommagé de manière permanente ses cordes vocales. Il ne s'agissait ni de négligence médicale, ni d'un accident prévisible. Durant une représentation, elle a accidentellement inhalé un produit chimique toxique qui avait fui des équipements du théâtre, causant des dommages irréversibles à sa capacité à chanter professionnellement. Isabelle a traversé une période de désespoir absolu. Elle a essayé tous les traitements possibles, consulté des dizaines de spécialistes et dépensé toutes ses économies dans des tentatives de guérison. Rien n'a fonctionné. Sa carrière musicale était terminée. 2 années durant, elle a expérimenté ce qu'elle a décrit comme l'obscurité absolue de l'âme. Elle a remis en question le sens de l'existence, ressenti une profonde colère envers Dieu et considéré que la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Mais graduellement, à travers un processus douloureux d'acceptation, Isabella a commencé à découvrir des aspects d'elle-même qui avaient été occultés par son identité de chanteuse. Elle a découvert un talent pour l'enseignement, une capacité profonde à comprendre la souffrance humaine et une manière différente de se connecter au divin. Finalement, elle est devenue une professeure de musique extraordinaire et une conseillère spirituelle, aidant d'autres personnes à traverser des crises d'identité et des pertes. Elle a découvert que sa nouvelle vie avait un but encore plus profond que sa carrière précédente. Isabella a réussi l'épreuve, démontrant qu'elle pouvait trouver un sens, une identité et une connexion spirituelle, même lorsque ce qu'elle considérait comme fondamental lui avait été enlevé. La perte de sa voix l'a forcée à découvrir la voix de son âme. Tapez « Reconstruction si ». Vous traversez ou avez traversé une période où tout ce qui importait semblait avoir été perdu. Mais pourquoi ces âmes exceptionnelles
doivent-elles passer par des épreuves si intenses? Blavatsky a appris qu'il existe une raison cosmique spécifique. Les âmes exceptionnelles qui s'éveillent complètement gagnent accès à des pouvoirs spirituels significatifs. Elles deviennent capables d'influencer la réalité par une intention focalisée, d'accéder à des informations de plan supérieur de la conscience et de servir de canaux pour des forces spirituelles élevées. Ces pouvoirs sont extraordinairement dangereux s'ils sont possédés par des âmes qui ont encore un ego non résolu, des dépendances émotionnelles ou des motivations égoïstes. C'est pourquoi il existe des épreuves. L'épreuve de la solitude profonde garantit que la personne parvient à maintenir une connexion spirituelle sans dépendre d'une validation extérieure ou du soutien d'autrui. Elle élimine la possibilité d'utiliser les pouvoirs spirituels pour impressionner les gens ou gagner de l'admiration. L'épreuve de la trahison. Impensable garantit que la personne a développé un pardon génuin et un amour inconditionnel. Elle élimine la possibilité d'utiliser les pouvoirs spirituels pour se venger ou punir les autres. L'épreuve de la perte de l'impossible garantit que la personne n'a pas d'attachement qui pourrait corrompre l'utilisation des pouvoirs spirituels. Elle élimine la possibilité d'utiliser ses capacités pour protéger ou récupérer des biens matériels. Commentez prêt si vous comprenez que ces épreuves sont en réalité une préparation à recevoir des capacités supérieures. Mais il y a une question cruciale. Est-il possible d'échouer à ces épreuves? Oui. Et les conséquences sont spécifiques. Si vous échouez à l'épreuve de la solitude profonde en développant de l'amertume, du cynisme ou une dépendance excessive à la validation extérieure, votre évolution spirituelle peut s'arrêter pendant des décennies, voire des vies entières. Si vous échouez à l'épreuve de la trahison impensable en devenant vengeur, fermé ou manipulateur, vous pouvez développer des tendances qui vous éloignent définitivement du chemin spirituel authentique. Si vous échouez à l'épreuve de la perte de l'impossible, en devenant désespéré, amer ou obsédé par la récupération de ce qui a été perdu, vous pouvez rester pris dans des cycles karmiques de souffrance pendant de très longues périodes. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez refaire les épreuves. Blavatsky a découvert que les âmes déterminées à évoluer recevront des occasions répétées, souvent sous des formes différentes, jusqu'à ce qu'elles réussissent toutes les évaluations. Et il existe des signes spécifiques que vous réussissez les épreuves. À l'épreuve de la solitude profonde, vous savez que vous réussissez lorsque vous trouvez une paix authentique dans la solitude, en développant une connexion profonde avec votre moi supérieur, et en découvrant que vous pouvez être heureux indépendamment des circonstances extérieures. À l'épreuve de la trahison impensable, vous réussissez lorsque vous pouvez ressentir une compassion authentique pour la personne qui vous a trahi, en comprenant qu'elle agissait à partir de ses propres blessures et limitations, et que vous gardez votre cœur ouvert pour les futures connexions. À l'épreuve de la perte de l'impossible, vous réussissez lorsque vous pouvez ressentir de la gratitude pour l'expérience, de la perte, en reconnaissant qu'elle vous a forcé à découvrir des ressources internes que vous ne saviez pas posséder, et que vous trouvez un but encore plus profond qui est indépendant des circonstances extérieures. Marquez quelqu'un qui traverse des défis intenses et a besoin de comprendre que cela peut être un test d'évolution spirituelle. Blavatsky a également découvert des schémas spécifiques sur le moment où ces épreuves apparaissent dans la vie des gens. Elles commencent généralement entre 28 et 35 ans, lorsque l'âme a déjà suffisamment d'expérience dans le monde matériel pour développer certaines capacités, mais a encore le temps d'utiliser les pouvoirs éveillés au service spirituel. Elles peuvent être activées par des événements spécifiques, un éveil spirituel soudain, le début de pratiques méditatives sérieuses, la rencontre avec un mentor spirituel authentique ou des expériences mystiques profondes.
Elles peuvent aussi être activées par des crises, la mort d'un proche, une maladie grave, une perte d'emploi ou d'une relation importante, ou tout événement qui force une réévaluation profonde des valeurs de vie. L'important est de reconnaître que si vous traversez ces épreuves, cela indique que votre âme évolue rapidement. Ce n'est pas une punition ou une malchance, c'est une progression accélérée. Et il existe des manières spécifiques de naviguer chaque épreuve avec plus de sagesse. Pendant l'épreuve de la solitude profonde, utilisez le temps d'isolement pour développer des pratiques spirituelles profondes. Méditez régulièrement, étudiez les textes sacrés et cultivez une conversation intime avec votre moi supérieur. Pendant l'épreuve de la trahison impensable, concentrez-vous sur le pardon comme pratique spirituelle, non pas comme une faveur pour la personne qui vous a trahi. Le pardon vous libère du poids énergétique du ressentiment et maintient votre cœur ouvert pour recevoir un amour authentique. Pendant l'épreuve de la perte de soi, l'impossible. Utilisez l'expérience pour découvrir qui vous êtes lorsque tout ce qui est extérieur est supprimé. C'est une occasion unique de contacter votre essence spirituelle pure. Tapez « Navigation » si vous travaillez activement pour réussir ces épreuves avec sagesse. Mais Blavatsky a fait une découverte encore plus profonde. Les personnes qui réussissent les 3 épreuves développent certes des capacités spécifiques qui leur permettent d'aider d'autres âmes en évolution. Elles deviennent capables de reconnaître quand quelqu'un traverse l'une des épreuves et peuvent offrir des conseils spécifiques basés sur leur propre expérience. Elles développent une sagesse sur la souffrance qui leur permet d'accompagner les autres à travers leur propre crise spirituelle. Elles deviennent des phares pour d'autres âmes exceptionnelles, aidant à créer un réseau de soutien spirituel qui facilite l'évolution collective de l'humanité. Et plus important encore, elles accèdent à ce que Blavatsky a appelé les pouvoirs du cœur éveillé, des capacités de guérison, d'intuition et d'influence positive qui opèrent par l'amour inconditionnel. Ce ne sont pas des pouvoirs pour un bénéfice personnel. Non, ce sont des outils au service de l'évolution spirituelle de toute l'humanité. Et voici le secret final. Si vous traversez ces épreuves en ce moment, vous n'êtes pas seul. Des milliers d'âmes exceptionnelles à travers le monde affrontent les mêmes défis simultanément. Nous vivons une période de réveil collectif où un nombre extraordinaire d'âmes évolue rapidement. Les épreuves sont activées en masse, car l'humanité a besoin de plus de personnes éveillées et capables spirituellement pour naviguer les temps de transition que nous connaissons. Chaque personne qui réussit ces épreuves cosmiques contribue à l'élévation de la conscience collective. Son évolution individuelle aide à créer un champ énergétique qui facilite le réveil d'autres personnes. Commentez collectif si vous sentez que vous faites partie d'un mouvement plus vaste d'âmes qui s'éveillent simultanément. Helena Blavatsky nous a légué cette connaissance pour que nous puissions comprendre que nos plus grands défis sont en réalité nos plus grandes opportunités. Ces épreuves ne sont pas des obstacles à surmonter, ce sont des invitations à une transformation fondamentale, des occasions de découvrir qui nous sommes vraiment, lorsque tout ce qui est superficiel est éliminé. Si vous traversez l'une de ces épreuves, maintenant, honorez cette expérience. Reconnaissez que votre âme évolue rapidement. Utilisez chaque difficulté comme une opportunité pour développer des qualités spirituelles profondes. Et souvenez-vous, les âmes qui passent ces épreuves ne se contentent pas de s'éveiller. Elles deviennent des agents actifs dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Leur souffrance consciente se transforme en service cosmique. Partagez si vous reconnaissez certaines de ces épreuves dans votre propre cheminement. Et si vous souhaitez aider les autres à comprendre que leurs défis les plus difficiles peuvent être en réalité des jalons d'évolution spirituelle.
Peut-être que certaines figures emblématiques de la pensée française, comme certains mystiques qui ont cherché l'illumination dans les profondeurs de la nature humaine, auraient-ils pu appréhender la sagesse de Blavatsky à l'époque. Imaginez, un profond silence dans une abbaye cistercienne en France. L'écho de ces épreuves cosmiques résonnant dans les murs anciens, le mystère, la solitude, l'épreuve, l'illumination, tout comme Blavatsky l'a décrit.